vous êtes passé là, et alors des fois, je passe sur une, après, ça m'ennuie, ou il y a un problème, il y a un truc que ça va pas. Alors je la lâche, je vais sur une autre, hop, puis j'y vais. Puis paf, paf, je la revois, tac, je retourne sur l'autre. C'est bizarre, les choses. Mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. C'est comme ça. Et bon, j'ai cet avantage aussi, c'est que j'ai appris la technique au niveau de la taille de pierre. Ça me permet d'avancer énormément aussi. Parce qu'il n'y a personne qui m'a... J'ai pas fait les beaux-arts. Ça m'ennuyait, ça non plus pareil. Je préfère être libre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être libre. Alors peut-être autodidacte et tout, c'est plus difficile, mais je sais pas. Il y a une liberté de l'instinct, de la pulsion, je sais pas. Il y a moins de blocage, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et pour revenir à la sculpture, là c'est encore un détail, là c'est pareil. Là aussi, parce que aussi je prends du rose, du vert, du noir, toutes les couleurs, et puis finalement ça se rétrécit maintenant. C'est 2 couleurs, 3 couleurs, j'essaie de voir un peu. Là aussi c'est pareil. Et puis là, là, je sais pas, c'est un coup de bol, j'en sais rien. C'est un marc de Carrare. Il était tout blanc. Et puis un jour, j'avais mes pinceaux comme ça. Puis je m'embêtais comme ça, ouais, bon, tac, et puis, oh tiens, je vais nettoyer mon pinceau sur la pierre. Et je refais, puis je reste là comme ça, je dis, c'est pas vrai. Tu voyais des trucs, quoi. Et, comme disait Jean, il disait, dans cette sculpture, c'est la naissance du rythme. Lui qui faisait son truc sur la terre, le ciel, le machin, tout ça, quoi. Il dit, ah, c'est génial, c'est vraiment... Et ça, alors je lui ai donné après. Et ça a été le début, ça. Ça a été, pas le début, parce qu'avant ça, il y avait une sculpture de... Et pas de moi, c'était un artiste, Kees Haring. C'était un contemporain de Jean-Michel Basquiat. Puis moi qui aime bien regarder les brochures, les journaux et tout, et des fois, souvent, il y a des images qui me marquent. Je sais pas pourquoi, mais elles me restent là-dedans, quoi. Elles restent gravées, quoi. C'est sculpté, je sais pas. Et il avait tagué une fontaine, un truc comme ça, quoi, avec ses petits bonhommes et tout ça. Et ça m'a fait quelque chose, quoi. Alors, bon, après, j'ai laissé tomber, quoi. Mais ça m'avait apporté quelque chose, quoi. Puis là, je m'en suis donné à corps joie, quoi. J'ai pris le pinceau, puis après, il y avait quelque chose qui se détachait. Et puis, je me dis, mais c'est intéressant, ça. Il y a quelque chose de... C'est une des premières réalisées en couleur. Mais le noir fait tout ressortir, c'est ça aussi. Dans cette sculpture, s'il n'y avait pas de noir, parce que voilà, c'est ça aussi, ce que je veux dire, c'est que j'aime pas les choses polies, mais finalement, moi j'essaie d'arriver à ça, mais parce que j'essaie au polissage, mais avec la couleur. Donc c'est une transformation complète. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la couleur, maintenant, c'est amener, c'est faire sortir la lumière de la matière. Pour moi, c'est ça le polissage. Ceux qui polissaient avant et tout ça, ils arrivaient à polir, ils polissaient leurs pierres, et il y a un moment précis dans la sculpture où on doit s'arrêter dans le polissage. Sinon, ça devient des objets bidons, quoi. Ça n'a plus d'âme. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est ce côté-là, où il y a la sculpture, comment dire, on peut dire ça, c'est le point de rencontre, là. C'est ce moment où, justement, au niveau du poli, est-ce qu'il y a une petite étincelle qui germe. Alors, je sais pas, c'est comme ça, je veux dire, on le sent. On le voit pas, mais on le sent. Et une sculpture, un polissage magnifique, c'est ça. C'est pas de l'industriel, c'est avec la main, quoi. C'est aussi tout ça. Parce que, pour vous dire aussi, à l'époque, la première pierre que j'ai polie, j'ai une frousse terrible. Parce que j'étais tellement en écho avec la pierre, le bloc de marbre, je le polissais, et à un moment, j'ai senti ma main qui rentrait dedans, dans la matière. Mais il est fou celui-là. Non.
c'est une vibration, il y a quelque chose, quoi. Et là c'est intéressant. Puis après, bon, moi, l'intérêt, c'est justement par la couleur, essayer de chercher une couleur minérale, quelque chose qui se rapproche de la matière, de la pierre. Je lui fais pas de mal, je veux dire, je la peins. Mais c'est pas un tag, c'est pas violent, c'est autre chose, c'est une caresse de peinture, quoi. C'est, comme je dis, c'est pas du coloriage, c'est sculpté. Moi, je suis pas un peintre. Et la couleur m'amène à des choses plus importantes au niveau de la sensation. Là, c'est les débuts, un petit peu. Mais là, c'est placé, c'est pas encore, comment dire, c'est pas dedans. C'est le premier contact, c'est avec la peur, parce que bon, mais dis donc, vous êtes un sauvage, vous peignez le marbre. Et la pureté là-dedans, la pureté, elle y est toujours, quoi. Ça, détruire la pureté, ça m'intéresse pas. Choquer, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ma façon d'être, c'est comment dire, c'est mon chemin, c'est tout, quoi. Et là, je trouve que c'est pas assez, ça rentre pas. C'est juste, voilà, il y a la pierre, et puis on peint. C'est pas pareil, c'est différent. Là, alors là, c'est Apocalypse, ça c'est... Un jour, comme ça, on m'avait offert un disque sur le chant des baleines. Et puis, j'avais un bloc de marbre. Et puis, j'écoutais ce chant des baleines, tout ça, quoi. Ça me faisait rêver. Notamment, il y avait un chant de cachalot solitaire, c'est dur à dire. Et ça m'avait marqué. Et puis, ça donnait naissance à cette sculpture. Mais au départ, il faut vous dire, c'était tout blanc. On voyait rien. Il fallait les éclairages, la lumière là, la lumière là, la lumière là. Ça me plaisait pas, quoi, c'était pas ça. Alors un jour, j'ai peint tout en noir. Je me suis rappelé, quand j'étais gamin, j'adorais faire des cartes à gratter. Des trucs noirs, et puis on grattait, il y a du blanc qui sort. Et là, l'idée, c'était justement, c'était tout noir, donc ça m'a fait une drôle d'impression. Mais c'était pas ténébreux, c'était un noir abstractif, quoi. Je veux dire, il faisait abstraction de tout. C'est comme si, c'est ça les couleurs aussi, certaines, elles ont des vibrations. Elles dégagent quelque chose, on ne sait pas quoi, mais moi je le ressens, quoi, je veux dire. Et noir, mais et ça absorbait la pierre, j'avais l'impression. Je me dis, bon, quand même, il y a un truc. Et je me dis, j'avais ma disqueuse, là. Et je lui dis, tiens, je vais faire des saignées, tout ça. Et alors ce qui m'a étonné, c'était que je travaillais dehors, en plein soleil. Quand j'avais fini quelques saignées, il y avait le soleil qui envoyait les cristaux, qui faisait, ça réfléchissait, c'était brillant, c'était magnifique. Je dis, tiens, il y a quelque chose. Puis après, voilà, je suis reparti là-dessus avec du rouge et tout ça, et puis ça donnait ça. Là, c'était avec un bloc de marbre, quoi. Voilà, c'est pareil, là c'était aussi un moment aussi où j'avais envie d'écrire dessus, c'est tout. C'est ça dans la sculpture, c'est la liberté, quoi. Je veux dire, faut pas se bloquer, quoi. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est être libre. Mais ça s'apprend pas, être libre, je sais pas comment expliquer, je veux dire, il faut... Quand je suis devant une pierre, quoi, je veux dire, je peux rester au moins 3 heures comme ça, à rêver dessus, c'est tout. Simplement. Et puis, je sais pas, il suffit qu'il y ait un oiseau qui passe, il suffit qu'il y ait une branche d'un arbre qui se reflète, je sais pas, sur la pierre, où il y a l'ombre et tout ça, et paf, ça fait un déclic. J'ai toujours peur au départ. Je sais jamais comment je vais faire. Je sais jamais comment je vais y arriver. J'en sais rien du tout, quoi. Et je suis là, je suis assis, et j'attends. Puis d'un seul coup, il se passe un truc. Puis des fois, non, il se passe rien. Puis bon, là, tac, ça donnait ça. C'est quelque chose, ça c'est spirit, ça. Non, c'est le printemps, ça c'est le printemps. Voilà, c'est c'est à Sainte-Victoire, ça. C'était un hommage à Cézanne. Et puis c'était... parce qu'il y avait la fille de ma femme qui disait, mais qui pensait que Cézanne avait peint à Sainte-Victoire, mais il avait vraiment peint avec les pinceaux et tout ça, quoi. Et puis ça m'avait, comment dire... fait rêver, je dis tiens, pourquoi pas, allez tiens, on va... Puis comme j'aimais la couleur, là j'y suis allé, franchement, parce que là il y a de la bombe,
il y a la peinture à l'huile et tout, et puis j'allais, tac, tac, il y a une gestuelle aussi, je sais pas comment expliquer ça, c'est... Même pour les peintres, c'est pareil, mais à un moment, je sais pas, on est pris dedans, il n'y a plus rien autour, on est avec, et c'est comme ça que le dialogue s'installe, quoi, c'est tout. Et à partir de ça, bah, ça donne ça. Des fois, ça peut être des nullités, puis des fois, ça peut être des choses belles aussi, quoi. Là, ça aussi, alors là, c'est des choses, ça, c'est du marbre que j'ai... Là, je voulais faire un œil, un truc qui regarde, puis qui écoute en même temps. C'est pour ça que je l'ai appelé la pierre écoute. Donc, c'est parti comme ça. Parce que on peut se dire, oui, bon, le sculpteur, bon, ben, il prend un bloc, et puis voilà, quoi. Et puis, c'est à partir d'un bloc. Mais moi, dans la sculpture, j'accepte tout. J'accepte tout, c'est-à-dire ça casse, ça casse. Il y a un défaut, il y a un défaut, et justement le chemin c'est de faire avec tout ça, quoi. Je veux dire, c'est partir à l'aventure et accepter. Et puis finalement, je reprends un machin, j'en casse un, mais c'est pas grave, et puis après je prends un autre morceau, puis j'essaie de voir, je sais pas comment dire, j'essaie toujours de chercher la solution inspirée. Ça, c'est un hommage à Révérol, un grand peintre. Et puis, voilà, je me suis amusé avec des machins et tout. Puis, j'ai allé franco aussi avec la peinture. Là, Mais il y a aussi un problème avec la peinture parce que il y a le truc jouissif aussi en même temps, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Parce que trop de couleurs, ça tue la couleur, quoi. Et puis, j'ai pas envie de barbouiller ma pierre. Donc, déjà là, il y a des choses qui tiquaient, quoi. Je veux dire, mais bon, il faut passer à l'extrême pour arriver à autre chose, quoi. Moi, c'est ça, c'est... Oh, ah bah tiens, bah, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est des choses... Là, bah, c'est un marbre de Carrare aussi. Et puis là, je me suis éclaté, parce que j'y suis allé. Mais après, je le reprenais avec le ciseau aussi. C'est pas gratuit, tout ça, je veux dire. C'est des choses, ça a une intensité, quoi. Donc... bah voilà, puis je l'appelais Carrare. Voilà, et ça a été. Et puis là, ces choses-là, là, ça c'est des trous, c'est des vrais trous, quoi. Puis je travaille l'espace aussi et tout ça. Puis en même temps, dans une culture, il faut travailler la silhouette aussi. Là, vous verrez plus tard, c'est des choses plus. Là, c'est l'entrée. Alors là aussi, ben, j'avais envie, comment dire, quand on sculpte, des fois, il faut faire attention parce que on est dans tellement de... Comment dire ça? D'ouverture, de portes, quoi.